Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet dont j'ignorais tout il y a de ça 3 jours. J'ai donné une formation à l'une des personnes qui suit la chaîne. Elle m'a parlé de ce sujet et je m'y suis intéressé. Et aujourd'hui, j'en fais une vidéo. Si vous avez déjà mis en place ce système, ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Je voulais vous dire aussi que je suis impressionné par la qualité et le niveau des gens qui suivent cette chaîne. On a des investisseurs immobiliers chevronnés, on a des gens qui sont hyper motivés pour passer à l'action en 2019. Donc la chaîne évolue gentiment mais progressivement et on va continuer les vidéos en 2019 toujours sur des sujets pointus, sur des sujets techniques, en allant dans le détail et en approfondissant. Toujours en visant l'autonomie. Voilà, je vous remercie. Alors je vais vous faire découvrir cette nouvelle pépite parce que je pense qu'il s'agit d'une pépite. Pour ce faire, je vais sur le site de la ville de Paris et vous allez voir qu'en suivant les indications, on arrive très rapidement sur cette pépite. Alors vous la connaissez peut-être, moi je ne la connaissais pas. Donc je suis sur le site de la ville de Paris dans les actualités. Je suis sur un article qui concerne les meublés touristiques. Et on nous dit dans cet article que depuis le 1er décembre, eh bien, on doit s'enregistrer. Alors je ne vais pas lire tout l'article, mais les points clés, c'est qu'il faut s'enregistrer. Donc on va aller voir en cliquant sur le bouton déclaration en ligne des meublés touristiques. Autre information importante, on nous dit qu'en 5 ans, le marché locatif traditionnel parisien a perdu au moins 20 000 logements, donc qui sont passés dans le domaine touristique, dans le domaine de la location saisonnière, très probablement. On nous dit qu'il y a de plus en plus de contrôles, une équipe de 25 agents, 5000 logements sont contrôlés par an, donc on nous dit qu'il y a de plus en plus de contrôles. Et très intéressant, on nous dit qu'il y a déjà 10 000 meublés qui sont enregistrés sur ce téléservice. Ça veut dire qu'il y a 10 000 appartements qui sont autorisés à faire de la location touristique, court terme, saisonnière, à Paris. Voilà. Donc, à la fois on nous dit qu'on fait la chasse aux sorcières aux meublés touristiques, que c'est hyper contrôlé, mais on nous dit aussi qu'il y a 10 000 meublés qui sont enregistrés. Et on va aller voir comment c'est possible. Donc on va cliquer sur le bouton déclaration en ligne des meublés touristiques. Voilà. Et alors, parce que ça paraît trop simple, hein, je veux dire, j'ai un appartement à Paris, je le déclare en meublé touristique et je peux louer. Non, ça ne va pas se passer comme ça en fait. Alors, il y a une petite remarque. Attention, assurez-vous que votre situation vous permet de louer un meublé de tourisme avant de déposer votre déclaration. Donc, il faut qu'on soit autorisé. À Paris, la location de courte durée n'est possible que s'il s'agit de votre résidence principale, louée moins de 120 jours par an, ou s'il s'agit d'un local commercial. Donc là, je pense que vous avez compris de quelle pépite il s'agit. Donc, concernant la résidence principale, donc moi, ça ne me concerne pas. De toute façon, j'habite même pas à Paris. Et ça ne serait de toute façon que 120 jours. Ça serait mon propre appartement ou une partie de mon appartement. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt. Les appartements que je possède, que j'ai déjà mis en location long terme, c'est simplement illégal de les mettre en location touristique. Donc, si vous possédez des appartements à Paris, vous oubliez. Par contre, si vous avez un local commercial ou si vous achetez un local commercial, alors vous pouvez l'enregistrer. Alors on va voir comment, parce que c'est pas si simple que ça. Donc l'idée, c'est d'acheter un local commercial et de le louer en location court terme, touristique, sur Airbnb et Booking. Donc je vais cliquer pour avoir plus d'informations. Je dois dire que ce site est vraiment très bien fait. C'est impressionnant parce que on a juste à suivre les différentes étapes et on voit clairement qu'ils veulent nous inciter à acheter des locaux commerciaux et à les transformer à usage d'habitation, à usage de meublés touristiques. Alors je clique sur le lien et j'obtiens le sommaire. Je vais au sommaire de la page.
Donc vous souhaitez louer votre résidence principale, c'est pas moi. Vous souhaitez louer en meublé de courte durée un logement qui ne constitue pas votre résidence principale, c'est pas le cas. Vous souhaitez louer en meublé de courte durée un local qui n'est pas à usage d'habitation, c'est mon cas. Parce qu'un local commercial n'est pas à usage d'habitation. Et là, on va nous parler en fait de deux notions qui sont la notion d'usage et la notion de destination. Donc l'idée, ça va être d'acheter un local commercial, de faire changer sa destination de local commercial en hébergement hôtelier et de s'enregistrer en ligne. Voilà. Donc l'étape importante, ça va être de faire changer cette destination. Donc je vais cliquer sur le lien pour avoir plus de détails. Et là, on nous dit, pour le changement de destination, les destinations possibles d'un local sont énumérées par le plan local d'urbanisme, le PLU. Donc, on a un local commercial, on peut le transformer en habitation, en hébergement hôtelier, en bureau, en commerce, en artisanat, en industrie, etc. Alors nous, ça va être hébergement hôtelier. Voilà. Ça va nous permettre de faire du Airbnb et du Booking. Donc au niveau des démarches pour effectuer ce changement de destination, il va falloir effectuer une demande d'autorisation d'urbanisme. Voilà, donc là c'est décrit en fait sur le site de la même manière et il y a un lien pour déposer une demande d'autorisation. Alors il y a plusieurs cas suivant qu'il y a des travaux à faire ou pas. Donc là par exemple s'il y a un changement de façade, de structure porteuse, etc. Donc là, les démarches vont être un petit peu différentes. On ne va pas aller dans le détail. On va cliquer sur « Déposer une demande d'autorisation d'urbanisme ». Voilà, donc là, on va nous décrire en fait quel type de demande, pour quel type de travaux, pour quel type de transformation. Et on va devoir ensuite envoyer cette demande au PASU, Pôle Accueil et Service à l'usager. Voilà. Alors la grande question maintenant, ça va être de savoir si cette demande d'autorisation va être acceptée ou rejetée. Et pour cela, on nous avait dit d'aller voir le PLU. Les destinations possibles d'un local sont énumérées par le plan local d'urbanisme. Donc on va cliquer sur le lien du site du PLU et on va aller voir ce fameux plan local d'urbanisme en espérant qu'ils nous disent si oui ou non on va pouvoir changer la destination de notre local commercial. Alors pour accéder au PLU, je vais cliquer sur le lien « Visualiser le PLU en mode plein écran ». Ok, donc je vais cliquer sur zonage et destination. Voilà, donc je crois que c'est celui-là. Et ensuite, je vais zoomer sur la localisation d'un local commercial. Voilà, donc on imagine que mon local commercial se situe sur cet immeuble. Là, en fait, je crois que c'est des parcelles cadastrales. Voilà. Bon, en tout cas, on peut identifier les immeubles. Je ne sais pas si on peut mettre l'adresse sur le site. Et donc, une fois que j'ai cliqué sur la zone, je vais pouvoir télécharger la notice de renseignement d'urbanisme. Donc, on va atterrir sur ce type de document. Donc là, c'est le document correspondant à l'adresse sur laquelle j'ai cliqué sur la carte. Donc, il s'agit du 57 rue de la Boétie dans le 8e arrondissement. On va avoir un certain nombre d'informations. Alors, je ne suis pas encore expert sur la lecture de ce type de document pour pouvoir déterminer si oui ou non on va pouvoir changer la destination. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des informations qui peuvent nous laisser à penser si on va être autorisé à faire ce changement de destination. Il y a cette partie, la partie zone, donc zone urbaine générale, zone urbaine verte, zone naturelle forestière, destination. Donc destination, là on voit secteur de protection de l'habitation. Ensuite, on a en bas à droite, on a cette partie zonage réglementaire du changement d'usage. Donc là on a coché secteur de compensation renforcée, quartier à prédominance de surface de bureaux. Voilà. Alors comment interpréter ces informations? Donc ça, j'espère l'apprendre et le comprendre dans les prochaines semaines. Donc, je vais m'y intéresser. Mais il semble, pour le coup,
que changer à Paris ou plus généralement, je pense, dans les grandes villes, les villes de plus de 250 000 habitants qui ont ce problème de logement. Donc changer un local commercial en hébergement hôtelier, c'est quelque chose qui est possible, faisable et dont on obtient l'autorisation sans avoir à montrer patte blanche. Voilà. Alors, dernier point important, c'est de s'assurer que la copropriété autorise bien à faire du meublé de tourisme. Donc, il faut vérifier le règlement de copropriété et au besoin, se rapprocher du syndic de copropriété pour vérifier qu'on est bien autorisé à faire du meublé de tourisme. Pour résumer les différentes étapes. Première étape, rechercher un local commercial. Deuxième étape, vérifier avec la copropriété qu'on a bien l'autorisation de faire un meublé de tourisme. Troisième étape, demander le changement de destination en hébergement hôtelier auprès des services de l'urbanisme. Quatrième étape, obtenir le numéro d'enregistrement auprès de la mairie de Paris. Cinquième étape, mettre son appartement à louer sur Airbnb et Booking. Voilà. Si certains d'entre vous ont déjà effectué toutes ces démarches, ça m'intéresse d'avoir leur retour d'expérience. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et voilà, je vous dis merci et à bientôt.